Alors, c'est parti pour le taureau pour le mois de septembre. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable mois d'août. Là, on va regarder ce qu'il en est pour les énergies du mois de septembre et c'est parti. Alors vous, le valet de bâton. Alors, les taureaux avec le valet de bâton pendant ce mois de septembre, vous avez envie de recommencer les choses, de nouveautés, de manière assez légère. Vous avez envie d'avancer sur le chemin, mais sans prise de tête, sans choses trop fixes. Et voilà, vous avez envie d'avancer. C'est possible que vous receviez des nouvelles si vous en attendez aussi. Mais une énergie ouais, assez légère, assez coquine, comme ça, un petit peu joueuse. Et c'est quand même une énergie de feu, donc on est dans l'action, mais dans l'action sans forcément trop de conséquences. Donc voilà, vous avez envie qu'il se passe des choses sans que ça implique forcément beaucoup d'autres choses derrière. Alors, pour les taureaux, le conseil, votre besoin, c'est l'huile de coupe. Ça veut dire que vous avez besoin peut-être d'aller ailleurs, de faire les choses différemment, de recommencer. C'est marrant parce que c'est deux cartes qui parlent quand même de recommencer des choses, de nouvelles choses. Et là, c'est de voir les choses différemment sur un point de vue émotionnel, d'essayer des choses différemment peut-être sur le plan du cœur, de partir de situations qui ne vont plus, qui ne conviennent plus, pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau justement, qui puisse correspondre à nos attentes et à nos besoins. Donc ça, c'est le conseil, c'est votre besoin pour ce mois de septembre. Ensuite, on a le défi avec le chevalier de coupe. Alors là, le défi du chevalier de coupe, ça peut être plusieurs choses. La première, ce serait de dire ce que vous ressentez, de dire vos émotions, de dire vos sentiments. Si vous êtes en couple, soyez romantique, même si c'est peut-être pas votre trait de base, quoique les taureaux, vous êtes sous Vénus, donc vous êtes plutôt quand même romantique normalement, mais peut-être que vous ne le montrez pas, ou que ce soit par des gestes, par des attentions. Montrez ce que vous ressentez à l'autre. Et puis de manière plus générale, ça peut être aussi montrer ce que vous ressentez à vos enfants, dites-le, montrez-leur. Attention quand même à ne pas trop idéaliser les choses aussi ou des personnes. Dans certaines situations, tout n'est pas parfait sur un nuage rose. Il y a aussi des fois où on ne peut pas être complètement léger sans trop se poser de questions. Donc le défi, c'est ça, c'est vraiment de montrer, d'ouvrir votre cœur, mais également d'être attentif au fait que tout ne peut pas tout le temps être merveilleux et de ne pas se retrouver dans une bulle un peu fausse comme ça, en croyant que tout est parfait et que tout le monde est merveilleux, parce que c'est pas non plus toujours le cas. Pour ce qui est du travail ou des activités, nous avons le roi de coupe. Bien, décidément, on est dans les coupes. Alors juste ici, on a du bâton. Mais il y a pas mal d'émotions pour vous, j'ai l'impression, pour ce mois de septembre. Alors, dans le cadre des activités, soit c'est vous, je pense que c'est vous qui faites preuve de compassion. Vous êtes là pour vos collègues, vous êtes là pour vos clients, et vous faites peut-être plus que ce qui est nécessaire ou ce qui est attendu de vous, dans le sens où vous faites preuve de bienveillance, vous êtes à l'écoute, vous faites preuve de compassion. Avec les gens qui vous entourent, vous leur tendez la main, vous leur proposez de l'aide aussi s'ils en ont besoin, vous êtes là pour les aider et pour les soutenir du mieux que vous pouvez. Vous faites aussi, vous, de manière générale, dans votre travail, les choses avec le cœur, vous aimez votre job et vous faites les choses du mieux que vous pouvez. Si vous avez besoin d'aide, à un moment donné, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. C'est peut-être pas ce que fait le taureau de manière naturelle, mais à un moment donné, il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Et si c'était dans le sens inverse, vous n'hésiteriez pas à donner un coup de main. Donc laissez aussi les autres vous donner un coup de main si vous êtes débordé, si vous avez trop. C'est important. Et c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de sagesse que de savoir demander si on en a besoin. Ok ? L'amour, une arcane majeure, le soleil. Mais écoutez, ça m'a l'air d'être un très bon mois pour vous, les taureaux, c'est chouette. Donc pour ce qui est de l'amour, je dirais qu'il y a des très jolis moments au programme. Il y a de l'amour qui est là, il y a de l'amour qui est présent, il y a de la joie, il y a des rires. On est amants, on est aussi amis. Sur tous les plans, si vous êtes en couple, il y a vraiment un joli partage, une jolie connexion, une jolie relation. Vous passez vraiment des très jolis moments ensemble et c'est très agréable. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un,
vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un. Alors que ce soit pour un épisode, une aventure ou quelque chose de plus sérieux. Mais gardez l'œil ouvert, sortez, répondez oui aux invitations. Il y a tout à fait le potentiel de rencontrer quelqu'un de nouveau. Si vous êtes seul et que vous ne souhaitez personne, vous êtes bien comme vous êtes. Et vous rayonnez sans avoir besoin de personne, vous rayonnez avec votre famille, avec vos amis. Il y a beaucoup de joie et d'amour qui sont là sans forcément qu'il y ait de l'amour amoureux. Donc vraiment de très bonnes cartes. Et là on voit qu'il y a le chevalier de coupe. Enfin, il y a beaucoup de coupes, on va en reparler. Du coup j'ai envie de voir d'abord ce qui se passe là derrière pour faire un petit peu un tableau général. Et nous avons de nouveau une arcane majeure avec l'impératrice. Donc ça c'est vous sur le plan plus personnel, voire spirituel. Avec l'impératrice, déjà ça dit que vous avez envie de communiquer, de dire les choses pour qu'il y ait un partage, pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait de la compréhension. Et ça c'est une bonne chose justement. L'impératrice, elle dit aussi ici que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes apprécié, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien avec vous-même, donc vous rayonnez ça et les gens vous voient comme ça, vous voient bien. Vous avez quand même confiance en vous. Et pour ce qui est des artistes aussi, c'est un très bon moment pour créer, vous êtes plutôt inspiré, les choses sont fluides, ça vient tout seul. Il y a des choses tout est fertile dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez et c'est super. Et vraiment, je pense que vous allez avoir un excellent mois de septembre. Si vous êtes amoureux, il y a tout pour bien faire. Vous avez envie de choses un peu de coquines, d'amour, de romantisme, de joie. Enfin, il y a vraiment de très belles choses pour les couples qui sont là pendant ce mois de septembre pour les taureaux. Mais aussi dans le domaine professionnel, tout est bien. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que s'il y a des choses à changer, des situations qui ne vont pas, partez. Et peut-être le fait de partir, peut-être une relation qui ne va pas, va vous rendre heureuse, va vous mettre dans cette joie, même si c'est jamais facile, mais cette liberté et ce soulagement aussi, ça c'est tout à fait possible. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous fait trop de belles promesses depuis longtemps, qui ne les tient pas. Et de ce fait-là, il faut peut-être quitter cette situation et aller vers une libération. Ça serait aussi possible. Et si c'est le cas, c'est tout à fait positif. Vous avez que des bonnes cartes. Franchement, beaucoup de coupe, beaucoup d'amour, de l'action, de l'énergie, de l'envie. Et puis vous êtes bien avec vous-même, vous êtes fertile, vous êtes fécond, ce que vous souhaitez, vous le mettez en action, vous le mettez en marche. Donc c'est vraiment très chouette. Maintenant, les énergies extérieures encore, on a le 6 d'épée. Alors ça rejoint un petit peu le reste de le 6 d'épée, c'est d'aller voir ailleurs, de changer de point de vue, d'essayer de prendre du recul pour avoir une vision un petit peu plus large du tableau. Mais là, c'est l'extérieur. Donc déjà, s'il y a un voyage, quelque chose par rapport à un voyage qui vient de quelqu'un d'autre, une proposition ou quelque chose comme ça, acceptez, ça vaut la peine. C'est possible qu'il y ait des gens autour de vous qui ont besoin de partir, qui ont besoin de prendre du recul. Si c'est le cas, laissez-les prendre du recul. Vous, c'est pas forcément votre cas, ou peut-être un petit peu sur les émotions, mais laissez les autres prendre du recul. C'est possible que ce soit des enfants, votre conjoint, votre collègue, il y a du recul qui doivent être pris pour certains points. Donc voilà, vraiment excellent mois pour vous les taureaux. Profitez de l'amour, profitez de tout, profitez des amis, profitez de la vie, du mois de septembre. Soyez lumineux, allez-y gaiement. Vous avez envie justement de profiter, d'innover, d'être un peu foufou. Donc allez-y parce que rien ne vous en empêche. Ok, donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo si ça vous a parlé. Likez aussi cette vidéo. Je vais faire aussi une vidéo que vous retrouverez avec un résumé de tous les signes astrologiques. Comme ça, si vous souhaitez avoir une vue sur votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous prendra peut-être moins de temps, ce sera plus facile. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et TikTok sur Aurore Tarot. Voilà, un excellent mois de septembre à vous, mais je ne me fais pas de soucis pour vous, ça va très bien aller. Et merci beaucoup.